أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Que la paix soit sur vous. C'est moi, Amir Al-Hussein, avec vous sur Al-Ajib TV, Merveille TV, Al-Alqam wal Kalimat, des nombres et des mots, en direct de la maison 4 pour te parler de sortilège. Donc, Sahar en arabe, Sin, Ha, Ra, la racine trinitaire. Donc, Sahar, sortilège, en maison 9 du Sagittaire et en maison 12 du Poisson. Ce que je veux dire aussi avant, c'est que je vous lis, hein, je lis tous vos messages, hein. Donc merci beaucoup pour tous ceux qui m'ont, voilà, qui m'ont qui m'ont répondu quoi, quand, j'étais, pas bien, là, il y a quelques jours là. J'ai tapé un coup de gueule quoi, sur la rubrique, de je me rappelle plus des posts là. Bref, bon, je vous ai lu, hein, merci beaucoup. Mais vous inquiétez pas, c'était à moitié un prank et à moitié, comme j'ai dit, la dernière fois, tu vois? Donc merci beaucoup et on continue, hein, on lâche pas l'affaire, mais c'est juste que avant de commencer encore, j'ai posté encore un truc comme quoi je vous disais: «Les gens comprennent pas trop bien ce que je fais, tout ça, je vois bien que vous êtes perdus, hein. Vous êtes perdus, je le vois bien. Donc moi ce que je propose évidemment, vous êtes pas obligés, c'est de vous former à ce que je fais. Maintenant, ça va demander évidemment, une contrepartie, mais ça va pas être non plus, des masses. Donc c'est vous qui voyez. S'il y a des gens intéressés, vous me le faites savoir par commentaire ou même en privé, pourquoi pas. Donc moi, mon adresse, mail, c'est Amirou Fenex, donc tout attaché. Amirou, comme ça se prononce, Amirou, Fenex, attaché, donc Fenex, comme FedEx, hein. Donc Fenex pour le coup. Amiroufenex. Arrobas, pardon, gmail.com. Voilà. Donc je répète, amiroufenex, arrobas gmail.com pour ceux qui veulent en privé, pourquoi pas, voilà. Et après, je vais voir en fonction, j'ai déjà une personne qui veut bien être formée, donc pourquoi pas, voilà, si je peux avoir un petit cercle de gens qui sont vraiment intéressés, qui veulent que je les forme à ce que je fais, parce que je vois bien que vous êtes perdus et que vous comprenez rien du tout à ce que je fais, je vois bien, hein. Voilà, donc vous avez beau lire, je vois peut-être, sur, mon site internet, la page, alchimie et astronomie, mais je pense que vous êtes perdus. Donc voilà, bah, c'est pour ça que j'écris, le livre, hein. C'est justement, hein, pour vous montrer la méthode telle que je l'applique. En fait, là, je vous donne des exemples. Comment il faut lire le Coran et donc je vais le développer sur le livre. Enfin, dans le livre plutôt. Et pourquoi pas, même, comme je vous ai dit, je vous propose donc, pourquoi pas, de vous former là-dessus, sur des webinaires, des choses comme ça. On va voir. Donc c'est vous qui voyez. Bref, donc je referme cette petite parenthèse dans mon introduction et je commence la vidéo sur Sortilège Sahar en maison 9 du Sagittaire et en maison 12 du Poisson. Voilà. Donc tout ce que je fais, les frères, c'est que de l'exégèse. C'est-à-dire là, il n'y a plus besoin de je ne sais qui, je ne sais quoi. Alors les gens ils vont me dire alors quoi, on va tout jeter, on va jeter Nawawi, Bukhari, Muslim. Eh les gars, il y en a, ils vont même encore jusqu'à te dire et la prière, et le ramadan, comment on fait, etc. Mais les gars, ce sont des choses que vous avez acquises. Vous n'avez plus besoin de livres. Il n'y a pas besoin de livres pour savoir comment faire le ramadan ou comment savoir prier les frères. Vous voyez, euh, c'est c'est l'enseignement qui est dedans, en fait, qu'on vous dit, les gars, ça sert à rien, tu vois, tout est dans le Coran, qu'est-ce que tu as besoin d'un tel ou un tel? Je vous ai fait un truc, vous le mésestimez, c'est grave. C'est magnifique, en fait. Bref, mais bon, c'est pas grave, tant pis. Ça en profitera aux plus curieux. Et pour, voilà, pour ceux qui sont vraiment amoureux, comme j'ai dit, comme j'ai répondu à quelqu'un, hein, amoureux de la nature et évidemment de Dieu. Donc voilà, d'Allah. On commence. Bon, j'ai rien préparé parce que comme les gens, tu sais, ça me prend 1 heure pour faire ce que je fais. Donc là, pour le coup, c'est à l'arrache. Mais j'ai trouvé donc Sahar en maison neuve, donc sortilège, d'accord? Sahar en maison neuve du Sagittaire, c'est Jupiter, c'est le feu, etc. Donc bref, on y va, c'est parti. Donc c'est pas là, si c'est là. Donc Sahar, Sin, Ha, Ra. Sin, ça nous renvoie à l'évolution, au comptage. C'est voilà. Ha, c'est une lettre de terre, c'est donc la vie, comme Hay. Ra, il y a la notion de retour, de répétition. Ok? Ra. Comme son nom l'indique, ça a donné le mot re en français, enfin pas le mot, mais le préfixe re. Donc, c'est le charme, le premier sens
entre guillemets, générale du terme. Après, tu as attraction, tu as sortilège, il y a diablerie, enchantement, incantation, magie, évidemment, c'est le plus répandu. Prestige, sorcellerie, ensorcellement, envoûtement, as, crack. Ok? Voilà. Les plus parlants seraient sortilège. C'est comme moi j'ai intitulé, je crois. C'est ça, hein, oui, j'ai mis sortilège parce que c'est celui qui me parle le plus en fait. Donc attraction, pourquoi pas, j'aime bien aussi. Enfin, c'est pas une question que j'aime ou j'aime pas. C'est juste pour vous montrer que ceux vraiment qui sont les plus qui ont un sens profond. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça serait plutôt attraction, le charme, pas mal. Sortilège, enchantement, évidemment, incantation, un peu moins. Magie, normal, sorcellerie, évidemment, prestige, ça me parle un peu moins. Voilà. Envoûtement, évidemment, comme je l'ai dit, voilà. Envoûtement, enchantement, charme, sortilège, d'accord, attraction, magie. Voilà les termes qu'il faut retenir pour Sahar, d'accord? Donc, Maison Neuf. Alors, la Maison Neuf, ce qui est curieux, donc, c'est comme vous avez peut-être pu le remarquer, pour ceux qui savent déjà de quoi je parle en astrologie et tout, donc ici, on est chez Jupiter, l'astre qui gouverne le Sagittaire. Et aussi, en Maison 12, c'est Jupiter. Donc, encore une fois, la fondeuse, en arabe, Mushtari, donc la fondeuse. Vous voyez? C'est un peu space comme truc, hein. Vous comprenez déjà. Le fait qu'on trouve Sahar, donc, sortilège, en maison 9, maison 12, là où les planètes Jupiter occupent, ok, ces deux maisons. Donc Jupiter, comme je vous le dis, c'est la fendeuse. Maintenant, il y a un signe de feu et un signe d'eau. Ici, c'est l'étain, évidemment, donc pareil pour l'autre côté, le métal qui est associé en alchimie donc à la planète Jupiter. Vous comprenez? Donc il y a une forme d'activité dans le Sahara, puisqu'on est sur un signe actif, signe de feu, masculin. Et de l'autre côté, on est sur un signe passif, féminin, et c'est l'eau, l'élément eau qui gère. Et on est toujours dans l'étain. D'accord? Et là, pour le coup, c'est vraiment éteint. Alors Jupiter, il a deux faces. Ok? Il a la face joviale, jovial, jovis, comme son nom l'indique, ça veut dire la joie. D'accord? Donc c'est en maison 9. Et de l'autre côté, plutôt une flamme éteinte. D'accord? Qu'on représente. C'est Zeus dans la mythologie grecque, hein. Ça vient de là, hein. Ou peut-être l'inverse, mais non, peu importe. De toute façon, je te dis ce qu'il en est. Donc c'est le même symbole. La frondeuse, hein, tu vois Zeus avec son éclair, hein. Qu'est-ce qu'un éclair? Il fait, il coupe en deux, il casse en deux, que ce soit un caillou, une pierre, que ce que tu veux. Donc il fend en deux. Voilà un peu la raison pour laquelle on peut enfin, on l'interprète comme ça. Donc on y va, c'est parti. Donc Sin, on cherche Sin ici. Sin, il n'y en a qu'un. Sin, pour voir à peu près à quoi ça correspond. Il est là. Soit 99, la secousse, le séisme, le zalzala en arabe. Intéressant. Elle a 8 versets, ce qui nous renvoie à la sourate 8, le butin, l'enfel qu'on trouve avant, enfin le butin, plus aujourd'hui, mais le nombrilisme, l'égoïsme. Donc 8 versets en maison 3 du Gémeaux, ici la lettre Sin. Pourtant on est en maison 9, hein, vous avez bien compris le truc, hein, le principe. Et donc voilà. C'est-à-dire que par ordre révélé au prophète, la sourate 99, elle se situe ici. Par ordre révélé au prophète. Elle est 93e. 93e, c'est ce qui nous renvoie donc. C'est pour ça qu'elle est connectée ici à la sourate 93. Voilà. D'accord? 93 ici, elle a été classée comme ça par Rothman. Ou si c'est pas lui, quelqu'un d'autre. En tout cas, le Coran tel qu'on le connaît aujourd'hui, la sourate 93, elle occupe la maison neuve du Sagittaire principalement. Mais de base, non, hein. La 93, par ordre révélé au prophète, elle occupe la maison du Verseau, la maison 11. Ok? Voilà comment il faut voir la chose, hein. Ok, ok. Donc la secousse, le séisme, il y a une notion donc d'être secoué dans le Sahara. Ok? Ça, c'est une vraie exégèse, hein, ce que je vous fais. Wallah el Radim, c'est énorme. C'est énorme. C'est ce qu'il fallait faire depuis le début, mais si j'avais su avant, je l'aurais fait. Mais je ne savais pas, moi, tu vois. Bon, et je remercie ceux qui ont été là pour. Donc, ok. Ha, ha, on cherche la lettre ha. La grotte, la caverne, donc 110 versets. Soit 18, la grotte, la caverne, El Kahf en arabe. Kahf. Ha. Vous savez en arabe, Kahf, ça s'écrit comment? Ça s'écrit, je vais te le montrer, si tu me permets, le temps que ça charge. Hum, hum. Bon, c'est pas grave. Le temps qu'il y trouve, bon, c'est pas grave. C'est pas grave.
Donc, qu'est-ce que je disais pour le coup? Oui, c'est pour la lettre Ha. Désolé, hein, c'est parce que ça charge là. Oui, la grotte, la caverne. En fait, si vous préférez, c'est la lettre Ha qu'on retrouve au milieu, comme dans la sourate Shems, hein, d'accord? Vous voyez? Je vais essayer de vous le trouver, hein. Je vais faire pause quand même pour pas vous faire chier. Hop. Voilà, tu vois comment ça s'écrit? Ça s'écrit comme ça. Kaf, Ha, Fa. Et quand le Ha, il est en position médiane, au milieu, dans un mot arabe, il forme un nœud papillon, un 8, un chiffre 8, comme vous avez pu le constater sur la vidéo que j'ai faite avec la sourate Shems, soleil, où tu vois que c'est que des rimes en Ha, avec un alif final à la fin, ce qui forme le chiffre 18 en français. Si vous préférez, le chiffre 8 français est tiré de la lettre arabe Ha en position médiane, donc au milieu d'un mot. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc il y a une idée d'enfermement, de boucle temporelle, vous voyez ce que je veux dire? Et de boucle, donc ça ne s'arrête pas. Voilà, donc ce serait l'idée d'être ensorcelé dans ce sens. Donc elle a 110 versets, ce qui nous renvoie quand même à la sourate 110, Nasr. Donc le soutien, le secours, il y a quand même une notion de secours. Réveille-toi, quoi, ce serait l'idée, vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà un peu pour la lettre A. Hein, je vous montre aussi par rapport aussi à la sourate Shems, la soleil, tu vois, ce serait intéressant de voir pour rappeler un peu aux gens à quoi ça ressemble. Donc 91, elle est ici. Et vous verrez, vous voyez que les rimes, pardon, en Ha, donc ça forme vraiment un chiffre 18. Bon, il a du mal à charger, lui. Avant, il chargeait plus vite. Un peu fatigué. Voilà. Ici, comme vous voyez, ça forme un 18. Partout. 18. Je ne sais pas si vous comprenez un petit peu ce que je veux dire. C'est le chiffre 18. Hein, alif final plus le Ha pour bien te montrer qu'en plus c'est l'analème du soleil. Hein. Vous savez que le soleil forme un analème. L'analème du soleil, j'en ai déjà parlé. Et si vous pouvez le trouver facilement, très rapidement sur Wikipédia. Wikipédia a fait une fiche là-dessus. Donc, vous pouvez vous y référer normal, tranquillou. Vous avez vu le 18 là? Il est partout, 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 partout dans la sourate 91. Et donc, pour revenir à Kaf, donc sourate 18, voilà pourquoi la lettre Ha se situe en Maisonneuve du Sagittaire, ici. En sourate 18 de la caverne, d'ailleurs 18, hein, 8, tu le vois, hein, 8. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas... Par contre, le chiffre 8 arabe n'a pas cette forme-là, c'est un V à l'envers. Voilà, mais je vous expliquerai tout ça dans le livre, Inch'Allah, vous allez avoir beaucoup plus de... Donc je crois que c'est la seule lettre Ha, je vérifie encore s'il n'y en a pas une autre, il n'y en a pas d'autre. Et là enfin, là-bas, ici, sourate 92, la nuit, la nuit, tu es dans les ténèbres, ça symboliserait un petit peu ce délire. On t'invite, ici, vu qu'on dit Sahar en maison neuve, en fait, dans cette maison, déjà, non seulement, ce que je n'ai pas dit au début et que je dirais là maintenant, c'est que tu es dans la maison neuve. Donc, forcément, ça symbolise la naissance. Passer d'un état à un autre, donc c'est ta naissance. Et évidemment, quand on est hein, maison 8 ici, là, tu vois que Ra, elle est juste avant, dans la maison d'avant. Donc, c'est dans les ténèbres, en réalité, dans la matrice, dans le liquide amniotique. C'est pour ça, Scorpion, signe d'eau. C'est chez Mars. C'est le symbole du masculin, etc. Donc, bref, elle a 21 versets, cette sourate. Donc, ça nous renvoie à la sourate 21 des prophètes que tu vois juste en dessous. D'accord? Bon, en tout cas, ici, en tout cas, on t'invite à te repentir, à retourner vers Allah, etc. D'accord? Voilà la maison de. Il n'y a pas d'autre là. Hein. Je l'ai vérifié tout à l'heure. Non, il n'y en a pas d'autre. Donc voilà un petit peu ce qu'il faut comprendre de Sahar, sortilège en maison neuve du Sagittaire. On t'invite un petit peu à remonter. Ok? Et là, enfin, ici, tu es plutôt dans le côté éteint. Éteint. Tu es éteint. Maison 12 du poisson. Hein, vous savez, poisson dans l'eau. Bah voilà. Sahara, Sin, Hara, Sin. On va chercher Sin. Elle est ici. Sourate 108 de l'abondance. Tiens, intéressant. 3 versets, ça nous renvoie à temps passé, présent, futur, ou encore corps, âme, esprit, évidemment, etc. Vous voyez, 3 versets. Donc ici, cette sourate 108, elle est en maison 3 du Gémeaux, comme on l'a vu tout à l'heure un petit peu avec la lettre Sin, en maison 9 du Sagittaire, et avec la sourate 99. Vous voyez? Voilà. Donc Sin, ici, 3 versets, Gémeaux, Cinder, c'est Mercure, bref. Sin, sourate 108. L'abondance. Bon.
pour Sahar, sortilège. On te fait croire, hein, c'est de l'enchantement, hein, tu vois tu te rappelles, c'est pas que sortilège. Si tu l'entends autrement aussi comme envoûtement, attraction, être charmé, tu vois. Vous voyez ce que je veux dire? Envoûté, donc d'accord, vous voyez, ce serait l'idée. Charmé, hein, d'accord, voilà. Donc on te propose de l'abondance, on te propose, etc. Tu vois. Donc, ha, maintenant, parce qu'il n'y a pas de signe, il n'y en a pas d'autre, ha, ici, sourate 24, Nour, la lumière, d'accord? Donc, Sahar, 64 versets, elle te renvoie à la sourate 64 de l'échec, Taraboun, qu'on retrouve en cancer, je crois. En tout cas, voilà, la lumière. Donc, pourtant, c'est curieux, on est bien dans la maison où t'es éteint, tu vois. Mais bon, souviens-toi, c'est une lumière en wattage. Le H, je crois, il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre. Et enfin, la lettre Ra, ici, il y en a pas mal. Donc, Ra, ici, une, deux, soit 36, Yacine, celle qu'on récite quand il y a un mort, hein, vous savez, vous vous souvenez, donc chez les musulmans. Hein. Donc voilà, quand il y a un mort, quand tu es éteint, quoi. Quand tu es éteint, c'est la dernière des maisons, c'est Maison douce, c'est Jupiter, la frondeuse. Yacine, donc 83 versets, il y a une notion de tricherie, on l'avait déjà vu, tout ça, bref. Donc Ra ici, toujours en poisson. Ra en sourate 86, le passage, cette espèce de fameux tunnel où tu vas t'incarner dans la matière, hein, par atomicité, tu vas 17 versets, ça nous renvoie à la sourate 17, Al-Isra, le voyage nocturne. Ok, bon, en sens inverse. Hein. En tout cas, voilà pour Ra, pour Sahar. Encore Ra, je crois ici. Normalement, il en reste un. Oui, ici. L'échec. C'est l'échec. Taraboun, la grande perte. Donc, sourate 64 de l'échec, comme on l'a vu avant. 24, 64, d'accord. Vous comprenez? Elle a 18 versets qui nous renvoient à la sourate 18 de la caverne qu'on a vu tout à l'heure en maison 9 du Sagittaire, si tu t'en souviens. Bon, et là, pour le coup, elle est en cancer. Hein. Donc, t'es Sahar. Donc, ta moitié, ton âme, ton Ruh, il dort. Mais c'est l'esprit qui est parasité, hein, c'est pas l'âme. L'âme, ça y est, elle est déjà, d'accord. Voilà un petit peu pour la lettre Ra, Sahar. Donc voilà, j'ai fini sur Sahar. Je crois avoir tout dit. Maintenant, il manque les gématries. Je ne l'ai pas fait, donc je suis désolé. Je vais faire ça en direct avec vous. Donc Sahar, on va prendre le terme, on va copier, on va aller sur la gématrie. Ah si, je l'avais fait, mais pas d'espace. Voilà. 158, 337, pardon, plutôt 37. Donc 158, 37, 41, 46. On va faire 158, qui nous renvoie à quelle maison? C'est la maison 2 du taureau. Donc Sahar, sortilège. Ok, maison 2 du taureau, c'est chez Vénus. Ok, symbole du féminin. Donc l'enfantement, je pense aussi, ça a un rapport. Hein. La maison 2, la maison 9, les deux peuvent aller ensemble. Donc voilà, ça passe par le féminin si tu veux, d'accord? La naissance. Et là, la renaissance même, on peut le dire ici carrément, tu vois. Donc Sahar. Le signe 158, il est là, hein, pardon, je vous ai présenté la maison, mais pas le signe. Voilà pour le signe 158, ok? Ensuite, on a 370. Non, pardon, 37. 37, c'est la maison 1, donc du bélier. Bélier, c'est un signe de feu. On est chez Mars, là, côté masculin, pour le coup. Auparavant, on était chez le féminin, donc. Et là, c'est côté masculin, c'est Mars, c'est le fer en alchimie, actif masculin, évidemment, je l'ai dit. Donc, 37. 37, t'es là. Les filtrages. Les filtrages, donc, c'est-à-dire les ranger, les organiser, soit 37, à la militaire un peu, tu vois. Et donc, voilà, et elle est connectée, comme tu le vois ici, avec Surat 54, le Qamar, la pierre tombale, tamba, tombo, taba, taba, tab, la médecine, tombo. Parce que de l'autre côté, tu sais, frère, que en maison 6, là où est la lune, connectée à la pierre, pierre, tombo, tambal, tombo, tambal. Bref, c'est juste histoire de te faire comprendre pourquoi on appelle ça une pierre tombale. Hein? Bah, je t'invite à y réfléchir dessus. Donc ici, connecté avec la lune. Elle est aussi en maison 8 du Scorpion, la sourate 37. Je t'ai dit 182 versets, non, je ne te l'ai pas dit. 182, ça va nous renvoyer donc à la maison d'après qu'on a vu. On l'a vu avec le signe 158, les frères. Et là, 182. Hein. Il est où? Il est là. Voilà, désolé. Fin du chapitre 37 qu'on vient de voir ensemble.
Vous voyez? Donc maison 2 du taureau, on revient dessus avec la gématrie. Vous voyez? Maintenant, en maison 8, pour aussi 37, sourate 37, les ranger, les organiser, les filtrages, ici, connectés avec la sourate 56 de l'événement. L'événement qui va t'annoncer que tu vas naître. 96, verset El-Alaq, l'accroche, l'embryon. Maison 12 du poisson, on la retrouve par contre la 96. Hein, on y revient indirectement dessus, avec le mot Sahar. Vous voyez? Un petit peu, vous voyez l'idée? Voilà donc pour 37 la gématrie, il nous en reste 2, 41. Donc la 41, elle est en Lion, maison du Lion, ici, connectée. Donc ici, c'est le feu. Encore, on est deux fois, hein, on est tombé deux fois sur le feu. Et là, donc c'est le soleil, symbole du soleil. Donc c'est féminin, c'est l'or, actif, féminin. Ok, symbole donc, qu'est-ce que j'ai dit moi? 41. Sourate 41 en arabe, el fussilet, les signes détaillés ici. Ici même, je suis tombé trop bas là. Donc voilà, les signes détaillés, elle a 54 versets, mon ref. Donc ça nous renvoie à la sourate la lune, le lune plutôt, Qamar, ok? Rouh, 36, elle est connectée à la sourate 36, Yassine, qu'on a vu aussi, vous vous rappelez, tout à l'heure. Hein, si vous vous souvenez, en maison 12 du poisson, hein, vous vous en souvenez, hein, certainement, évidemment. Vous voyez? Donc, quand j'en ai parlé par rapport à l'enterrement, rappelle, on est tombé hein, sur la lettre Ra hein, de Sahar, en maison 12 du poisson, elle est ici, là. Pour le coup, elle est aussi ici en Lyon. Je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, c'est normal parce qu'il y avait la lettre Fa, il n'y avait pas lieu d'être. Maintenant que je suis là, bah, je te le dis, quoi. En fait, on l'a vu tout à l'heure. Donc, c'est un lien. Sahar, donc Yacine, ok? Voilà, connecté ici à Yacine, va comprendre pourquoi. C'est une histoire de tombeau, frérot. Cette sourate-là, 36, on la récite quand il y a des morts. Hein. Donc, quand il y a un mort, 36 Yacine. Voilà, voilà. Donc 83, je l'ai dit tout à l'heure, c'est parfait. 41, elle est aussi en bélier, donc on revient au bélier. Signe de feu. Hein, on y revient avec le 37 qu'on avait tout à l'heure. Là, pour le coup, la sourate 41, elle se situe ici. Avec la sourate, le filtrage, pour le coup, au singulier, saf en arabe. Autant les filtrages safet, donc les organiser, les ranger, qu'on a vu tout à l'heure, donc la sourate 37, ça c'est au pluriel. Là, c'est au singulier. Là, on est chez le rang, le filtrage, ou encore l'organiser, l'organisation. Ok? Ici, 14 versets, donc 14, ça te renvoie à la sourate Ibrahim. Va comprendre pourquoi. Elle est en 2 du taureau, maison 2 du taureau, et en maison 12 du poisson. Donc indirectement, on revient au 2 du poisson et au 12. On n'a pas vu beaucoup 9 hein, avec la gématrie. Hein, la maison 9, pourtant, on y était tout à l'heure avec les lettres combinées, comme vous les voyez ici, hein, les lettres ici. Voilà. Donc quand même, la gématrie, elle va beaucoup plus vers le bélier, le taureau et le poisson, d'accord, indirectement ou directement, que vers le sagittaire. Et enfin, on finit avec la sourate. Ah merde, je ne vous l'ai pas montré, je suis désolé. Autant pour moi. La sourate 41, donc je disais, elle est ici. Je suis désolé, des fois je suis fatigué, ça me saoule. Donc elle était en maison du lion. Elle était aussi en maison, je disais, du lion, donc je ne vous l'ai pas montré ici. Voilà. Pardon, hein, je suis désolé. Sourate 41, connecté à Yacine. On va pas y revenir, hein, je l'ai déjà tout dit. Ok? Voilà. 54 versets, tu te rappelles, la lune, je t'ai dit la lune, le lune, qu'on trouve ici, plutôt en maison 6. Et aussi en maison 1 du bélier quand même. Bon, tu vois, et on retrouve donc la sourate 41, là où il y a la lune, hein, justement, en maison 1 du bélier, quoi, tu vois. Donc 41, je l'ai dit ici, connecté aussi avec la sourate 61, le rang, le filtrage, comme je te disais au singulier, au pluriel. Là, c'est pluriel pour la 37, quand on a vu la gématrie 37, et là, 41, ici, aussi, avec connecté avec le filtrage, donc au singulier. Voilà. Désolé, hein. Des fois, je fais des dingueries, ça m'énerve. Et là, donc, enfin, pour finir, 46, 46, comme les 46 chromosomes, je crois que tu as compris qu'il y a un petit, d'accord, petit bug dans la matrice. Donc, 46, elle est ici, en maison 10 du Capricorne. C'est un signe de terre, donc, comme le taureau qu'on a vu aussi tout à l'heure. On est chez Saturne, donc c'est le plomb déplombé. Là, on est sur un signe passif féminin. Et enfin, donc, la 46, la décontraction, ici, elle a 35 versets qui nous renvoient au rupteur. Le rupteur, ok, sortilège, rupture. Bon, il y a une rupture, il y a une scission, voilà. Décontraction, donc 46, ok, connecté ici avec la sourate 56 qu'on a vu tout à l'heure. L'événement, si vous vous souvenez, connecté en maison
du Scorpion avec la 37, les filtrages. Vous vous souvenez? Voilà. Juste avant, là, avec la gématrie 37. Donc c'est quand même assez intéressant. Vous comprenez? Tout est lié. On ne peut pas aller partout. Ça revient et on revient. C'est bien fait, quoi. Et voilà. Donc Sourate 46 aussi, elle est en maison 10, non, 6 de la Vierge. C'est aussi un signe de terre, c'est chez Mercure. On va aller la voir. Ici. Donc on voit bien la lune encore une fois. Hein. Sahar. Bon, je te dis ça, je dis rien. Hein. Maison 1 du bélier, maison 6, il y a la lune, la sourate lune. Et autant la maison 4 du cancer, c'est la lune qui gère ici, cette maison. Tu vois, c'est un peu. Voilà. Et bien là, donc, pardon, 46, ici. Connecté avec la sourate 66, Tahrim, traduit par l'interdiction, mais la sacralisation, voilà. Elle a 12 versets, c'est pas par hasard. Donc 12, ça nous renvoie aux 12 signes du zodiaque, évidemment, comme ce que je fais là. Et aussi la sourate 12, Joseph, évidemment, qu'on retrouve en maison du lion, hein, qu'on a vu encore, d'accord, avec le 41, ok. Voilà, mes amis, c'était tout pour ce Sahar, pour ce terme-là, en tout cas, et pour les gématries et tout ça et tout ça. Voilà, je crois que j'ai fini. Donc, comprenez, Sahar, moi, je pense que ça fait référence à bah, voilà, notre incarnation ici-bas. C'est un manège, c'est. D'accord. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire pour cette vidéo-ci. Donc, c'était moi, Miel Al-Hussein. Après, vous en aurez une idée peut-être différente, je sais pas. À vous de voir. Voilà, donc je continue. Et puis, voilà, voilà. Je voulais aussi dire que le mot Sahar, ça veut dire en arabe se moquer. D'accord. On le trouve en maison 2, 3 de mémoire. 2, 3 et 9 et 12. Voilà. 9 et 12 aussi, on trouve Sahar. Sahara. C'est aussi assujettir, soumettre quelqu'un, se moquer. Bon, voilà, je vous le dis comme ça. Hein. Au passage, voilà, donc Sahar, l'anagramme aussi de Hasra, aussi. Hein, vous pourrez voir sur mon site tout ça là. Voilà. Les amis, je vous laisse. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Donc, c'était moi, Amir Al-Hussein avec vous sur Al-Ajib TV, donc Merveille TV, Al-Qam Al-Kalimat, des nombres et des mots en direct de la maison 4 pour Sortilège Sahar en maison 9 du Sagittaire et en maison 12 du Poisson. Sur ce, bah, je te dis à très vite pour de nouvelles aventures. Voilà. Ciao. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Tchuss.